Donc bonjour à tous, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les analyses de tous les matchs NBA de ce soir. Deux petites infos avant de commencer. Le week-end, le samedi et le dimanche, il est possible que par la suite il n'y ait pas d'analyse publique. Voilà, considérer ça comme un jour de repos. Il y aura du lundi au vendredi. Je pense que je ferai aussi le dimanche. Mais au moins le samedi, je pense que je mettrai de côté. Voilà, ça me permet un petit peu de souffler, prendre un peu plus de temps pour moi, à titre perso, le samedi après-midi. Donc pour les membres, ça ne change rien, hein, qu'on soit le lundi ou quoi. Vous voyez, même des fois quand je pars en vacances, qui va d'ailleurs être le cas là cette semaine, je vais revenir là-dessus. Vous avez des pronostics. Donc pas de souci de ce côté-là. Donc oui, comme je viens de dire, la semaine prochaine, je pars quelques jours. Alors c'est pas des vacances, voilà. Mais je vais voir un ami que je vois pas souvent puisqu'on n'habite pas à côté. Et donc il est en vacances, donc on va en profiter un petit peu cette semaine. Surtout qu'en plus il a une gamine et il l'aura cette semaine-là. Donc en gros, c'est une vraie pile électrique l'après-midi. Faire des vidéos de 3/4 d'heure avec la petite qui sera dans le coin, je ne sais pas. Donc voilà. Ou alors faut que je m'enferme dans la chambre, mais bon. Voilà, bref, petit aparté. Donc on va revenir un petit peu sur hier. Donc ça c'était non. Là je suis allé un peu trop. Donc ouais, je suis avec les écouteurs parce que vous avez vu, il y a un petit bruit de sifflement des fois. Donc je crois que normalement avec ça va l'enlever. Ce petit sifflement, la qualité du son sera meilleure. Donc c'est mieux pour vous. Alors pour hier, donc on a eu beaucoup de points entre Orlando et Atlanta. Dans les matchs d'Orlando et Atlanta. Donc je n'avais pas d'under sur Orlando. Et finalement, quand j'ai poussé ma réflexion après la vidéo de la preview en public, et quand même, Orlando, ils prennent beaucoup de points ces derniers temps, et je me suis dit que c'était peut-être pas une bonne option. Et la preuve avec le score, surtout contre une équipe comme Minnesota, où finalement, la win d'Orlando, les points de Vucevic, vous l'aviez dans la vidéo, étaient plutôt intéressants. Belle surprise des Hornets à Toronto. Moi je la voyais pas cette victoire là, après je vous en ai parlé, le H c'était vraiment trop haut pour Toronto, pour aller chercher une belle cote là-dessus, c'était quand même compliqué. On en a eu la preuve hier. Voilà. Vous avez un exemple aussi de... Voilà, j'espère que ces vidéos, au-delà des pronostics que je donne, vous aident à voir un petit peu comment ma vision sur les paris sportifs, notamment sur la NBA, puisque là je vous parle de la NBA. Après la NBA, je la parie complètement différemment que le tennis. Parce que la NBA, il faut parier sur le volume. Et en fait, tu dois avoir de la cotation, une cotation moyenne autour de 1,80. En paris sportif, c'est utopique de croire que tu feras de l'argent en ayant une cote moyenne de 1,30, 1,40. C'est pas possible. Je peux l'expliquer par A plus B. C'est des mathématiques, c'est normal. Parce que, en fait, quel que soit ton choix de cotation en paris sportif, eh bien, tu n'auras pas forcément un meilleur taux de réussite en pariant des petites cotes en fait. Et le problème de parier des petites cotes, c'est que tu gagnes pas beaucoup par rapport à la mise engagée. Si tu prends du 1,30, mais tu mets 100 €, tu gagnes 30 balles. C'est-à-dire que tu imagines si tu en places 3 de suite, ça ferait que tu fais 3 fois 30, tu mets 100 € à chaque fois, ça fait 90. Donc ça veut dire que tu n'as même pas doublé. Et du coup, si ton quatrième pronostic, pareil sur le cote 1,30 ne passe pas, en fait, tu as quand même perdu 10 €. Pas normal, tu fais 3 sur 4, mais tu perds 10 €. Et il y en a trop qui sont naïfs par rapport à tout ça. Faut savoir que tout parieur aura des mauvaises séries, des mauvaises périodes. Donc si tu prends des cotes à 1,40, t'es mort. Tu fais une mauvaise série, derrière, c'est banqueroute. T'es mort. Donc voilà, méfiez-vous à ça vraiment. La cotation est très importante en paris sportif. Moi, à titre personnel, je pense qu'il est primordial de parier sur le volume en NBA. Où voilà, il faut aller chercher ce qu'il y a à aller chercher parce que le marché le permet en termes de sur la victoire des équipes, avec les handicaps ou non, les over-under, les stats individuelles. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Enfin voilà, c'était un petit aparté. Donc je reviens sur hier. Donc les Kings, belle victoire, très importante dans cette course au playoff. Memphis, ça va vraiment pas en ce moment. Les Kings peuvent y croire et Memphis est en gros danger. Miami-Dallas, Miami a redressé la barre.
Alors, je vous en ai parlé de ce match hier où on était vraiment sur du 50-50. Et après la preview que je vous ai fait en vidéo, j'ai essayé de fouiner, savoir Doncic, pourquoi il est incertain, etc. Est-ce qu'il jouera et tout. Et en fait, c'était l'anniversaire de Monsieur Doncic. Et Monsieur Doncic aurait bien fêté son anniversaire, comme il se doit, j'ai envie de dire. Le réveil aurait été difficile. Donc quand j'ai eu ça, la tendance qui était 50-50 sur ce match-là, c'est clairement inversé. Et on avait une vraie tendance sur le hit hier, du coup. Et on l'a vu, Doncic, ça n'a pas été terrible hier. Je pense que, si vous avez vu le match, Doncic n'était pas vraiment dedans. Manque d'intensité, etc. Pas d'adresse, tout comme Porzingis. Alors on a eu un Seth Curry qui a permis à Dallas d'y croire dans ce match-là. Il a été phénoménal, mais c'est tout, quoi. Donc voilà. Bonne pétée des Bucks, plus 50. Après, c'était un petit peu à prévoir, dans le sens où Oklahoma était sur son 3e match en 4 jours. Et voilà, là, c'était les Bucks, ils ont laissé pisser. D'ailleurs, Gallinari a été laissé au repos. Voilà, le Thunder, ils n'avaient pas coché ce match-là, loin de là. Enfin, ils en ont quand même pris 50 hier. C'est costaud, Nola a fait le taf. Et ma déception du soir, la défaite des Suns face à Détroit, fallait l'avoir celle-là. Parce que les Suns pouvaient encore croire à cette 8e place. Là, ils ont clairement grillé leur chance. Officiellement, c'est pas fait. Ils peuvent encore croire au playoff, mais là, je ne crois pas. Tu peux pas espérer une 8e place à l'ouest en perdant contre cette équipe de Détroit, c'est pas possible. Et les Clippers ont fait le job, donc ça je vous avais parlé dans l'analyse, même pour les membres, j'ai dit que il était même possible qu'on ait une bonne pilule des Clippers, ça a été le cas. Public, je vous avais même parlé que je voyais pas Denver marquer plus de 108 points dans ce match-là. Voilà, ça a été le cas. New York-Chicago ce soir, on part sur les analyses ce soir, c'est parti. Celui-là, laissez tomber, clairement. Match à 23h, je pense que c'est un match financièrement, il y a zéro intérêt selon moi à parier ça. C'est hyper aléatoire. Voilà. Non, il n'y a rien à dire over-under ou stat individuel. Laissez tomber ce match-là. Aucun intérêt financier. Alors, les matchs de ce soir. Atlanta-Portland. Sacré match. Lillard pas là, je suppose. Oui, pas de Lillard. Back-to-back pour Atlanta qui a joué hier. On doit avoir Portland légèrement favori. Ça doit être du 1,80, 1,90 ça. D'accord. Une erreur est survenue. Ok. Parce que je crois que Pinacle c'est pas encore sous-sorti. Ouais, on n'a pas grand-chose encore sur Pinacle. Ok. Bon nous voilà bien. Je vous l'ai fait sans les cotes. On doit avoir le Portland légèrement favori. Alors, c'est deux équipes qui marquent beaucoup de points et qui en prennent beaucoup. Clairement, ce match, c'est celui qui m'en marquera le plus gagnera. Alors, c'est valable pour toutes les équipes, mais pour tous les matchs, j'ai envie de dire. Mais là, c'est vraiment, c'est Oura Basket. Celui qui aura le plus d'adresse, là, c'est pareil, gagnera, mais c'est pour tout le monde pareil entre guillemets. Mais là, c'est un match où tu peux avoir 250 points dans ce match-là, ou si l'adresse n'est pas là, tu peux en avoir 210. C'est quand même un match plus important pour Portland, pour cette fameuse place en playoff. Là, oui, je vois que ça galère. Je sais pas ce que j'ai depuis 2-3 jours avec Unibet. J'ai aucun problème sur les autres sites, mais les bookmakers, j'ai du mal. Alors, il y a beaucoup de vent chez moi, mais quand même, c'est assez dingue, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si vous avez ce souci-là, vous aussi, quand vous vous connectez sur les différents bookmakers, mais depuis 2-3 jours, il y a un gros problème sur ces sites-là. Je sais pas pourquoi. Bref. Mais c'est chiant parce que du coup, j'ai pas les cotes. Alors, on va s'appuyer là-dessus, mais bon. Mais alors, c'est compliqué d'avoir une bonne confiance sur ce match-là. De placer un bet de bonne confiance ici sur ce match-là parce que y a beaucoup de choses possibles. Ça va vraiment dépendre de l'adresse des deux équipes. Même si Lillard n'est pas là, Portland doit faire quelque chose parce que Nola, ça pousse pour cette 8e place. C'est un match très important pour eux contre Atlanta. Ils doivent essayer de le gagner. Atlanta a joué hier. Ma tendance va sur les Blazers, mais après, comme je l'ai dit, de là à avoir une bonne confiance là-dessus, non, clairement. Mais voilà, apparemment ils sont légèrement outsiders. Ouais, ok. C'est serré, c'est logique. Voilà pour ce match-là. Miami-Brooklyn. Donc Miami a redressé la barre. Bon, je vais essayer pendant ce temps-là de... Et c'est chaud quand même.
Donc Miami a redressé la barre hier, donc ça va faire du bien pour la confiance des joueurs. Donc ils jouent Brooklyn, qui a joué hier face à Atlanta. Alors j'ai vu les 2 dernières performances de Brooklyn. Alors attention, pour moi ils sont en gros danger. Ils sont en train de rentrer dans une spirale négative dans le fond de jeu. Alors on sait, Brooklyn est une équipe qui s'appuie beaucoup, et notamment sur son adresse longue distance. Ils ont beaucoup de joueurs pour ça. Mais là c'est trop en fait. Ils le font trop. Et je pense à Jarrett Allen hier, qui d'ailleurs, big up au coach des Nets. Voilà, il était à 16 au cumul, il rentre à 7 minutes de la fin, classique pour un titulaire. Et puis en fait, il rentre, mais 45 secondes après, il le refait sortir. Excellent coaching. Voilà, il faut savoir qu'Allen, dans le match, il a pris 2 tirs, je crois. Et ces 2 tirs qu'il est allé chercher sur des tirs de ses partenaires qui n'ont pas mis dedans. Lui, il a allé chercher le rebond offensif, derrière, il a mis le couvercle. Contre Atlanta, tu peux pas te permettre de jouer comme ça, en fait. C'est faible à l'intérieur, Atlanta, défensivement. Tu dois aller chercher tes intérieurs pour qu'ils aillent finir près du cercle. Et les Nets l'ont pas fait une seule fois hier. Et en fait, ils ont tout misé sur l'adresse extérieure. Ils ont joué comme les Hawks, en fait. Ils se sont brûlés les ailes parce que les Hawks, eux, ok, ils ont été chercher aussi les shoots longue distance régulièrement. Mais ils n'ont pas hésité à aller chercher à l'intérieur, notamment avec John Collins, qui a encore fait un très bon match hier. Et Atlanta a gagné, il n'y a pas de secret. Alors là, tu joues contre le Heat comme ça. Alors, si tu mets tous tes 3 points, ok. Mais le Heat en confiance. Le Heat à la maison, ça met en moyenne quand même 12-14 points à ses adversaires de manière globale depuis le début de saison. Miami, ils savent défendre sur les extérieurs. Alors, c'est pas des foudres de guerre sur la ligne extérieure, mais ça sait défendre, hein, clairement. Jimmy Butler qui va être sur le vert, par exemple, ce soir. Nunn, bon, c'est pas un gros défenseur, mais il fait quand même un minimum. Il fait le minimum syndical quand même. Ça va être dur pour les Nets ce soir. Je vois Miami s'imposer. Là, j'ai le cut. Ouais, -7. Ouais, il est logique. Je pense que sur ce match-là, si tu prends vu le match actuel en l'état des choses, tu prends Miami gagne de 7 ou plus, t'es gagnant sur le long terme. Ici, clairement. Alors je crois que il y a déjà eu, donc je regardais les confrontations précédentes entre ces 2 équipes. Ouais, il y a un partout, ça a été 2 fois serré. Ouais, je me souviens de ces matchs-là. Ouais, c'était chaud le Heat là sur celui-là, sur cette victoire-là. Les 2 matchs ont eu lieu à Brooklyn. Ok. Bon, il y a des chances quand même qu'on voit Miami s'imposer ce soir. De grandes chances. Je pense qu'ils peuvent passer ce cut de -7 également. Contre Brooklyn ce soir. Les 2 équipes ont joué hier. La confiance est retrouvée côté Heat, ils vont vouloir enchaîner. Les Nets, attention, hein, parce que là, ils avaient déjà perdu le match précédent à Washington. Attention à pas rentrer dans une mauvaise phase, mais je pense qu'ils vont rentrer dedans. Le fond de jeu n'est pas là de toute façon, donc ils méritent que ça, hein, se faire taper sur les doigts et peut-être se remettre en question parce que là, niveau QI basket, on n'y est pas côté Nets. Et pourtant, il y a des joueurs très intelligents dans cette équipe. Mais là, attention, ouais, ils sont déjà sur 3 revers consécutifs, 4 défaites sur les 5 derniers matchs, avec une victoire face aux Hornets, voilà. Ouais. Et attention les Nets, attention, alors bon, Washington a perdu hier, mais attention à pas rentrer dans une trop mauvaise spirale. Cleveland, Indiana, donc ouais, over-under sur le match du 8, non, clairement pas. Clairement pas. J'ai aucun feeling là-dessus. Ça va dépendre de l'adresse longue distance des Nets. Je pense que offensivement, Miami fera son match. Voilà, ils ont des arguments à peu près dans tous les compartiments du jeu, que ce soit shoot extérieur, mi-distance, pénétration, etc. Donc le Heat devrait mettre son quota de points. Et même si les Nets ont quelque peu progressé défensivement ces derniers temps, je pense pas que ce sera suffisant pour arrêter la puissance du Heat. Cleveland, Indiana, Indiana, mine de rien. Alors, les résultats sont là, mais le contenu n'y est toujours pas. Mais après, ils ont affronté qui? Ils n'ont pas affronté des foot de guerre, hein, c'était Portland et les Hornets, ouais, voilà, ils ont pris une grosse sauce à Toronto, c'était New York, ouais, bon. Ils gagnent contre les Bucks, mais les Bucks, s'ils n'avaient pas de Giannis, on leur enlève pas cette victoire. C'est une belle victoire des Pacers, certes. Cleveland, ils en ont pris une bonne hier, hein. Mais ils sont pas si mal que ça à domicile ces derniers temps. Ils jouent un peu les troubles faites. Indiana rassure pas.
Indiana et je sais pas ce qui se passe Unibet là, c'est grave, tu sais. C'est grave. Je sais pas ce qui se passe là, depuis 2-3 jours. Ouais. J'ai regardé les cotes ici, ça donne une petite idée. Ah ouais, un 29. Je suis pas sûr que ce soit une bonne option de prendre Indiana ce soir à 29. C'en est pas une, moi je le prends pas en tout cas. Vaut mieux soit aller chercher un handicap qui va être de gagne de 7 ou plus, ou Cleveland gagne ou perd de 7 ou moins. Et encore, je suis même pas sûr qu'il le passe ce cut là, Indiana. Je suis pas sûr, hein. Oladipo il joue, je crois. Ouais, il est pas ok. Moi, j'ai pas l'over-under, ils l'ont pas encore fixé non plus. L'over-under, du coup, il doit être de... Oh, il doit pas être au-dessus de 220, hein, très clairement. 207, ouais. Ok. Non, le cut, il est à 216. Oui. Non, compliqué de partir sur un over-under ici. C'est compliqué. En fait, je pense que Indiana devrait le faire, mais les cotes font que c'est pas hyper intéressant de les prendre en sec parce qu'on n'est pas à l'abri d'eux. Je vous dis Cleveland, ça joue un peu être trouble fait. Alors Cleveland peut en prendre une bonne ce soir. Hein. Ça se trouve, Indiana va en mettre une bonne. Mais compliqué. Après, stat individuel, prendre du Brogdon, parce que finalement, j'ai vu qu'Indiana change d'optique en mettant Oladipo sur le banc, en le mettant dans la rotation. Donc du coup, on doit avoir un Brogdon plus entreprenant offensivement, comme quand Oladipo était pas là et contre une équipe comme les Cavs. Il peut faire de la stat, le Brogdon, je pense. Encore ce soir, ça peut être intéressant à prendre. Plus qu'un Sabonis pour le coup ce soir. L'autre fois, je vous avais parlé de Brogdon et Sabonis. Là, mon feeling est plus sur Brogdon ce soir que Sabonis. Ce qui n'empêche pas que Sabonis peut faire un gros match, hein, mais feeling plutôt sur Brogdon. Ouais, je vois Indiana s'imposer, mais les cotes et le handicap fait que je trouve que c'est pas intéressant à prendre. Et je vais fermer la page et ils sont en train de me faire péter les plombs. Bon, des fois, il me faut pas grand chose, hein, hors paris sportif pour me faire péter les plombs. Ah ouais, non, mais d'accord. Ouais. Ok. C'est chaud, tu sais. C'est chaud. C'est chaud. Donc voilà pour ce match-là, ouais. Attention Indiana quand même ce soir. Attention. J'attends plus d'eux par rapport au match précédent, mais c'est vrai que le fait de mettre Oladipo sur le banc, ça va permettre au 5 majeur qui est très bon, qui a montré de très belles choses en début de saison, sur la première partie de saison. Voilà, ça joue bien ensemble offensivement, ça défend bien ensemble défensivement. Voilà, bon, avantage Pacers ce soir quand même, mais attention à pas vous enflammer quand même, pour autant là-dessus. Lakers, Memphis. Memphis a joué hier, donc les Lakers n'ont pas joué. LeBron est incertain. Je pense pas que LeBron jouera ce soir. Je pense que ça m'étonnerait qu'on voit du LeBron James ce soir. Davis est incertain, mais comme d'habitude. C'est quand même bizarre parce que j'avais vu les cotations qui étaient 1,40 Lakers. C'est un peu haut entre guillemets, je trouve. Alors c'est vrai que quand je vois le match par exemple d'hier de Memphis, dans le contenu, il y a eu quand même beaucoup de déchets dans le jeu. Hein. Il y a eu énormément de déchets. Alors, les voir battre, en plus ils sont dans une spirale négative, les voir battre les Lakers ce soir, c'est quand même compliqué de voir Memphis faire quelque chose. Hein. Parce que même, comme je vous le disais la dernière fois, c'est en première partie de saison, Memphis, même si ça perdait pas de beaucoup. Quel que soit l'adversaire, que ce soit Houston, Clippers, Lakers, Milwaukee, enfin je sais plus ce qu'ils ont fait contre Milwaukee, mais les trois que je viens de vous citer, c'est sûr, ils en avaient pas pris plus de 10 dans la tronche. Que là, ces derniers temps, déjà je trouve que le contenu est moins bon, et on le voit par les résultats. Houston, grosse branlée, Clippers, grosse branlée, Lakers, bon ils en prennent 12, mais je crois que les Lakers vont laisser pisser sur la fin de match. Voilà, ça a perdu 2 fois contre les Kings, qui est un concurrent direct, et les Kings, c'est vrai que
le fond de jeu n'est pas forcément hyper là. De toute façon, quand tu as Luke Walton en coach, tu peux pas prétendre à produire quelque chose de très bien. Un petit taquet au passage pour le coach des Kings. Hein. J'aime bien cette équipe de Sacramento, mais alors Walton, non merci quoi. Non merci. Je sais pas pourquoi ils l'ont pris, mais bon. C'est pas moi qui décide. Je suis pas milliardaire, sinon j'aurais racheté la franchise. Bref. Non mais voilà. Ouais, Memphis c'est en gros danger, hein, clairement. Hein, une défaite ce soir, sachant que t'as Portland qui joue, les Spurs qui jouent, ça peut recoller rapidement tout ça. De toute façon, pour moi, Memphis ne sera pas 8ème. Ça se jouera pour moi entre Portland et Nola. Attention à Portland quand il y aura le retour de Lillard. Hein. Portland, attention, je pense que ça va run de fou. Donc ouais, avantage Lakers. Après, il y a un bet intéressant à prendre, ça peut être Davis, qui est en dessous des 25 points sur ses 3 derniers matchs, si je dis pas de bêtises. Quand je vois la défense des Grises, Davis pourrait nous en mettre 30 ce soir. Voilà. Avec la win des Lakers, oui, standard. Après, vous voyez, quand je vois ces deux matchs, Indiana et Lakers, je sais pas pourquoi. C'est du feeling là, mais j'en vois une des deux se faire taper. Alors quand tu dis ça comme ça, tu dis bah oui, bah dans ce cas-là, c'est Indiana qui se fait taper. J'ai un léger doute en fait sur la win de ces deux équipes. Ça paraît surprenant hein, que j'ai un léger doute sur les Lakers, hein, mais je sais pas. Attention. Boston-Houston. Gros match. Alors là, c'est pareil. En termes de paris sportifs, vous enflammez pas sur ce match-là parce que là, rien que comme ça, je le vois. Tout ce qui me fait tilt en tête, c'est plein de scénarios probables. Compliqué à analyser les over-under, laisser tomber. Boston, on le sait, ça peut battre n'importe qui. Hein. Boston, c'est très sérieux collectivement. C'est un très bon coach. C'est lissé, hein, j'ai envie de dire. Tatum est très chaud en ce moment. Brown n'est pas mauvais non plus. Le collectif est là, hein, clairement côté 6. Houston fait forte impression. Hein. Moi, j'y croyais pas trop à ce small ball. Côté Rockets, et finalement, on s'aperçoit que ça tourne plutôt bien. Westbrook, qui est mon joueur phare que j'adore, est en feu en ce moment, ça fait plaisir. Alors Boston a les clés par son collectif défensif pour bloquer l'accès au cercle à Russ. Mais bon, Russ, il aura l'accès au cercle quelques fois hein, quand même, parce que vu l'énergie qu'il dégage sur un terrain, ce gars-là, une fois qu'il est lancé près du cercle, en pénétration, il faut aller le chercher. Harden, voilà, ça va toujours dépendre de son adresse à 3 points. Faut pas oublier que Boston est quand même aussi une équipe qui dépend beaucoup de son adresse à 3 points, mine de rien. Donc c'est un match très compliqué à bet. Vraiment, vous s'enflammez pas en termes de pronostic sur ce match-là. Léger avantage, non, j'ai même pas de léger avantage, c'est un putain de 50-50. Donc si c'est un putain de 50-50, la value est sur Houston qui est outsider. Unibet qui sont largués ou c'est moi qui ai largué, je sais pas. Qui est pas ça, je ne sais pas. Bref, on fait 100, c'est pas grave. Ouais, compliqué. Hein. Non, pariez pas ce match-là, franchement. San Antonio Orlando. Orlando en back-to-back après son match d'hier. Donc les Spurs sont sans la Marcus Aldridge. Alors c'est ce que je vous disais sur Orlando hier. Je vous disais c'est une équipe qui défend relativement bien, mais c'est vrai qu'en poussant l'analyse hier soir, j'ai vu que ça prenait beaucoup de points ces derniers temps. Et ça marque beaucoup de points Orlando ces derniers temps et c'est surprenant parce que c'est pas une équipe réputée pour avoir une grosse puissance offensive. Après, je crois que les adversaires faisaient que quand même. Pour Orlando, c'était des équipes qui ont tendance à prendre beaucoup de points. Minnesota, Atlanta, Brooklyn, Dallas, voilà, Dallas ils en ont mis que 106 par exemple, ils ont pris 122. Bon, on connaît Dallas et sa puissance offensive. Là, contre Détroit par exemple, 108 points. Il n'y a plus rien à Détroit, hein. Orlando met 108 points, ils en prennent 108. On est plus dans les standards d'Orlando ici. Voilà, encore Atlanta, beaucoup de points. Les Bucks, voilà, là déjà, ils n'ont pas dépassé les 100 points. Bon, les Bucks classiques. Là, voilà, on est sur des scores plus standards. Là aussi. Alors, tout de suite, là, pour le coup, à l'inverse d'hier, et là, j'ai poussé l'analyse, entre guillemets. Enfin, je vais pas pousser de fou, mais déjà sur l'over-under. Je regarde ici parce qu'une Unibet, c'est mort. Là, l'under est intéressant. Le cut est fixé à 200.
18.5. Parce que je pense qu'on aura deux équipes ici qui tourneront aux alentours de 105 points, sachant que les Spurs sont sans Aldridge, donc ils n'ont pas une puissance offensive de fou. Qu'ils ont les joueurs pour bloquer Orlando. On a quand même là, pour le coup, à l'inverse des autres matchs d'Orlando qui jouaient comme des équipes comme Atlanta, Brooklyn, qui jouent des possessions rapides, qui misent beaucoup sur l'adresse longue distance. Là, c'est pas le cas des Spurs. On a vraiment deux équipes qui jouent demi-terrain avec un peu de déchets. Donc, il est quand même probable de voir un under 220 points dans ce match-là, clairement. Pour la win équipe, j'ai pas les cotes. Ils doivent être favoris, les Spurs. Mais pas de beaucoup, mais ils doivent être favoris. Je donne un avantage aux Spurs parce qu'Orlando a joué hier. Orlando, c'est pas fou à l'extérieur. Que les Spurs sont dans l'éventualité de jouer les playoffs et cette 8e place. Donc il faut gagner les matchs à la maison. Léger avantage Spurs. De là, le parier. Ouais. Les Spurs devraient le faire. La value est sur eux, en tout cas. Par exemple, je prendrais plus les Spurs gagnent 2-3 ou plus que Orlando gagne ou perd 2-3, par exemple. Je partirais plus sur les Spurs. La value est plus de ce côté-là, je pense. Si vous jouez 10 fois, vous serez gagnant en jouant San Antonio à la maison. Qui a pour habitude, si je dis pas de bêtises, mais il me semble fortement que à la maison, en fin de saison, ça a déjà été le cas la saison passée, les Spurs, ils font le travail contre les équipes prenables. Parce que l'année dernière, c'était pareil, ils étaient en course pour jouer ces playoffs. C'était chaud. Donc, ils avaient tout donné sur cette partie de saison. Et à la maison, ils s'étaient montrés plutôt forts. Ils viennent d'une défaite en plus contre Dallas. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps que les Spurs n'ont pas joué à la maison. Hein. Putain. Ah ouais, ils ont eu un road trip de fou. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 matchs de suite à l'extérieur. Là, ils retrouvent la maison. Bon, ils ont eu du mal à s'acclimater. Bon, c'était Dallas qui est très fort à l'extérieur, on le sait. Ouais, avantage Spurs quand même. Ici. Et dernier match, Phoenix Warriors. Bah, dans quel état d'esprit sont les Suns? Parce que je pense que voilà, c'est des sportifs de haut niveau, donc t'es compétiteur. Tu voulais croire à cette place en playoff, là tu viens de perdre contre Détroit. Ça fait mal au crâne. Hein. Ça fait mal au crâne. Et c'est dommage parce que t'as été chercher, je me souviens, une belle victoire à Utah, qui n'était pas forcément un match gagné en début de saison. Hein. Et là, tu joues Détroit. Le lendemain, tu joues Warriors. Quand tu vois l'équipe de Détroit actuellement, quand tu vois les Warriors actuellement qui verront le retour de Curry que demain, tu dis putain, on a 2 matchs à la maison, 2 matchs hyper prenables et pourquoi pas après quoi. Alors j'ai pas leur calendrier de la suite aux Suns, mais c'est 2 matchs que tu devais gagner. T'as déjà perdu contre Détroit. Mais je crois qu'ils ont une cote de merde ce soir. Prendre les Suns à 1-20, ça vaut pas le coup. Je vois les Suns gagner, mais quel état d'esprit, je pense qu'ils gagneront quand même, mais un 20, ça veut dire que tu dois aller chercher le H10 pour avoir une belle cote des Suns. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Alors Wiggins, c'est incertain côté Golden State, mais c'est pas safe. Enfin, j'aime pas ce mot-là, mais voilà, je l'emploie parce que je sais que ça va parler à tout le monde. C'est pas solide, de jouer Phoenix avant ce soir. Over-under, je ne me prononce pas. Je vois quand même les Suns gagner, mais en fait, au lieu d'aller prendre les Suns en sec à 1,20, vaut mieux aller chercher une cote à 1,70, un handicap de 6 ou 7, et n'ayez pas de regrets si les Suns gagnent, mais de 3 points, quoi. Mais sur le long terme, c'est plus intéressant de jouer le H des Suns ici, potentiellement branlé. Peut-être qu'on aura une réaction d'orgueil, peut-être pas, par rapport à un match d'hier, mais voilà. Et voilà pour ce match-là, scoring Booker, ça fait longtemps qu'il nous a pas fait un carton. Pourquoi pas tenter le coup sur les 30 points ou plus, même si c'est pas la science tout risque. Voilà. Un Booker Ayton au cumul au scoring, ça peut être pas mal, le 45, si vous l'avez le 45 points. Là, je suis désolé, je peux pas regarder les cotes. Je sais pas ce qui se passe. J'arrive à... Ah, bah voilà, pour la fin de vidéo, on a le droit aux cotes sur Unibet, magique.
Ouais, non, la cote est pas terrible, ce qui est logique. Hein. En soi, vous voyez 30 points, ouais, elle est intéressante à 30 points à 2,20. Hein. 25 points, il devrait les mettre, mais bon, après, c'est toujours pareil, vous avez, voilà, combo vainqueur, ça c'est intéressant, par exemple, plus intéressant, 1,70, ouais, c'est un peu embêtant. C'est, voilà, 1,80, ça aurait été bien, 1,70, ça fait chier, par exemple. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc j'ai l'impression d'avoir été complet sans Let's en fait, parce que on est samedi, le samedi en NBA c'est toujours compliqué, méfiez-vous des absences de dernière minute, ce qui est souvent le cas le samedi. On a une carte pas simple. Hein. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a des matchs, c'est ce que je vous ai dit sur Snap il y a 2 jours, c'est pas parce qu'il y a des matchs qu'il faut forcément parier, il faut faire selon la carte, selon le ressenti actuel. Là, c'est vrai qu'à première vue pour ce soir, mon ressenti n'est que c'est pas une carte de fou. Alors il y a des coups intéressants à faire ce soir, clairement. Vous les avez eus. Par exemple, je pense que Miami va s'imposer ce soir. L'under dans le match de San Antonio-Orlando me semble intéressant. Il y en a d'autres, je pense. Mais voilà, c'est comme le tennis. Moi, le tennis, je le parie presque tous les jours normalement. Et là, on a eu beaucoup de tournois, beaucoup de matchs ces derniers temps. Sur les 2 derniers jours, j'ai pas proposé un seul match parce que je fais selon la carte du moment. Et voilà, ça sert à rien de forcer quelque chose. On parle d'argent, donc voilà, faut être patient. Des matchs, il y en a encore plein, et voilà, il y a encore la saison prochaine, celle d'après. Enfin, voilà, les paris sportifs, ça sert à rien de foncer tête baissée, de surjouer, de forcer le bet. Voilà, faut savoir être patient. Cela étant, comme je vous ai dit, il y a quand même des choses intéressantes à jouer ce soir. Donc voilà, à vous de vous appuyer ou non sur ce que je vous ai dit. Quoi qu'il en soit, j'espère que pour vous, la soirée se passera bien. C'est vrai que globalement, pour l'instant, depuis que j'ai fait cette vidéo, j'ai que des bons retours. C'est vrai que les analyses collent en général avec les physionomies de match. Ce qui ne veut pas dire que j'ai bon sur tout, évidemment. Voilà. Là, j'ai dû vous faire 40 matchs depuis le début de ce concept. Donc ouais, je peux pas avoir une analyse juste sur les 40 matchs. Il y a plein de facteurs après. Voilà, tu as les joueurs qui sont dedans, qui le sont un peu moins. Tu as des surprises, voilà, t'as plein de choses. Mais voilà, faut parler d'une manière globale. Et globalement, parce que c'est ça, les paris sportifs, c'est le long terme. Et globalement, c'est plutôt bon. Voilà. Bonne journée à tous. Je vous dis à demain, puisque je vous ferai les analyses de tous les matchs de demain également. Donc voilà. Bonne journée à tous. Bon week-end pour ceux qui sont en week-end. Profitez bien parce qu'il y a beaucoup de vent, mais un peu de soleil. Enfin, du moins chez moi. Donc voilà. Allez, ciao, ciao.